allons compléter à cette lecture le texte de 2 Pierre chapitre 1, versets 5 à 10. Nous lisons Genèse 1, 26 à 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Nous prenons le texte de 2 Pierre, chapitre 1, versets 5 à 10. L'apôtre Pierre dit ceci, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Nous allons prier. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci pour la direction de ta parole, parce que le plus grand héritage que tu nous as laissé, c'est ta parole. Et elle est tout pour nous. C'est elle qui nous montre le chemin, c'est elle qui nous rappelle ta volonté, c'est elle qui nous inspire, c'est elle qui nous reprend lorsqu'il le faut, c'est elle qui nous encourage, qui nous exhorte en fonction de l'état dans lequel nous sommes. Seigneur, merci parce que si nous nous réunissons et écoutons ta parole, c'est parce que nous voulons te laisser être la priorité de notre vie. Bénis donc ces instants, accorde-moi la grâce de transmettre ce que tu as déposé sur mon cœur à mes frères et sœurs et permets qu'en écoutant, cette parole soit une bénédiction pour quelqu'un ce matin. Nous prions ces choses au nom de Jésus. Amen. Voilà, je souhaite la bienvenue à tous ceux qui nous regardent en ligne et qui régulièrement prennent le temps de se connecter à notre Église. Que Dieu vous bénisse. Je voulais parler ce matin de ce thème, quel est le fondement d'une vie pleine de sens ? Quel est le fondement d'une vie pleine de sens ? Et j'ai eu à cœur de partager cette parole parce que je constate que parmi les chrétiens, ou au milieu des chrétiens, il y a une espèce de fatalisme, une sorte de fatalité. Dieu sait, Dieu fera. Et parfois, nous mettons sur le compte de Dieu ce qui n'appartient pas du tout, ou n'appartient plus à Dieu. Parce qu'on oublie que Dieu a créé l'homme responsable. Dieu a créé l'homme à son image. Dieu a donné à l'homme un pouvoir de décision, pouvoir de choisir. Et Dieu l'a créé à son image. Et raison pour laquelle tout ce que l'homme peut faire, Dieu ne le fait pas. Et quand l'homme ne peut pas, c'est alors que Dieu intervient. L'homme est la continuité, la prolongation dans ce monde de qui est Dieu. Et on ne voit pas Dieu. Personne n'a vu Dieu, personne n'a été le saluer. On le sent, on peut le sentir, mais il n'appartient pas à un humain de voir Dieu. Moïse a essayé de le faire, Moïse a tenté à prier, mais Dieu lui a fait comprendre qu'il demandait quelque chose qui n'allait pas se faire. Nous vivons, mais nous ne vivons pas pour vivre. Nous sommes mandatés, nous sommes envoyés par Dieu pour
impacter notre génération. La Bible dit, il a fait l'homme à son image, ce sont les deux textes que nous venons de lire. Le premier établit l'acte créateur. Pourquoi Dieu a créé l'homme? Et Dieu l'établit en disant, il lui donne le pouvoir, il dit, soyez féconds. Avant d'ordonner à ce qu'il soit fécond, le verset 28 commence par, Dieu les bénit. En d'autres termes, nous sommes déjà bénis. Il y a tout en nous. Tout ce que nous devons vivre est déjà en nous. En nous créant, Dieu a déposé ce qu'il fallait dans la vie de chacun. Tout ce que tu vas décliner le long de ta vie, tu ne vas plus le recevoir. Tu vas juste l'exprimer, le manifester. Il dit, il est béni, et Dieu leur dit, soyez féconds. En d'autres termes, à la création, Dieu dépose la fécondité dans l'être humain. Et lui donne le pouvoir de se reproduire. Vous savez, là où nous chrétiens, nous, églises, nous trompons, c'est d'attendre que Dieu fasse ce que nous devons faire. Et on prie, et on cherche Dieu, on cherche sa volonté. Et parfois, derrière ce prétexte de chercher la volonté de Dieu, on cache notre paresse. On cache notre négligence. On trouve des prétextes. Il y a toujours moyen de trouver des prétextes pour faire dire à Dieu même ce qu'il n'a pas dit. Alors, quel est le fondement d'une vie pleine de sens? Ce fondement, pour moi, repose dans l'intentionnalité. Soyons intentionnels. Agissons en sachant ce que nous faisons. Intentionnel dans sa vie de couple. Intentionnel dans sa vie en tant que parent. Intentionnel dans sa vie en tant qu'enfant. Intentionnel dans son service. En d'autres termes, sachons ce que nous faisons. Si chacun de nous réalise cela, nous allons rejeter des actions machinales. Ou souvent dans les milieux chrétiens, on ne réfléchit pas souvent. Et comme on va dire Dieu sait, et comme il est difficile de vérifier si Dieu sait ou Dieu ne sait pas, et puis voilà, c'est la porte ouverte à l'arbitraire et à tout et à n'importe quoi. Alors que Dieu nous a créés intelligents. Dieu nous a créés intelligents, frères et sœurs. Nous pouvons regarder et observer et voir et savoir qu'à partir de maintenant, il a déjà insufflé, il a déposé en moi tout ce que je peux faire. N'attends pas qu'un ange vienne arracher les herbes qu'il y a devant ta maison. Dieu t'a rendu responsable. Dieu t'a donné l'intelligence. Dieu t'a donné la capacité d'action. Avec tous ces éléments, tu ne peux pas continuer à attendre que Dieu fasse ce que tu dois faire. Église, nous sommes ici établis par Dieu pour faire rayonner son nom. Nous vivons pas pour manger et boire. Nous vivons pour servir Jésus-Christ. Quel que soit le niveau d'activité où je suis, que je sois prof, que je sois médecin, que je sois architecte, que je sois électricien, que je sois plombier, que je sois enseignant, quelle que soit ma fonction, quel que soit le don que Dieu a déposé en moi, je vis pour faire rayonner le nom de Dieu. À tous les niveaux. Il y a une citation de John Maxwell et que je trouve pertinente. Elle s'affiche. C'est tout petit si vous êtes loin, mais je vais la lire. John Maxwell dit ceci. Souhaiter que les choses changent ne le ferait pas changer. Espérer des améliorations ne les amènerait pas. Souvent, nous les chrétiens, on souhaite tellement de choses. On souhaite. On souhaite et on souhaite et on souhaite. J'aimerais simplement te dire, le temps passe. Et toi avec. Le fait de rêver ne fournirait pas toutes les réponses dont j'ai besoin. La vision, à elle seule,
ne m'était pas suffisante. On peut avoir la vision, on peut rêver, on veut être d'une certaine façon. On veut que l'Église grandisse, on veut que l'Église se propage, on veut que l'Église se multiplie. On peut dire ces choses des années et des années. C'est la vision. C'est formidable la vision que nous avons. Même pour connexion, la vision est formidable. Mais il faut plus que la vision. Il dit la vision à elle seule ne m'était pas suffisante pour apporter la transformation en moi et aux autres. J'ai compris que c'était seulement en prenant les choses en main, par la gestion de mes pensées, en me déplaçant du stade des désirs vers celui des actions concrètes, que j'apporterai un changement positif à ma vie. Il termine en disant, j'avais besoin de quitter la phase des souhaits pour celui du vouloir. Il faut quitter cette étape où on souhaite vers l'étape où on décide. J'aimerais te dire que ta vie est entre tes mains. Ta vie t'appartient. On peut dire, c'était la faute d'un tel que je n'ai pas pu faire ceci, je n'ai pas fait ces études parce qu'il y avait ça. Ma soeur, mon frère, lève-toi. Sois intentionnel. Sois intentionnel pour ta carrière, sois intentionnel pour ta vie, sois intentionnel soyons intentionnels en tant qu'Église. Ce que nous faisons, posons-nous la question, pourquoi nous le faisons? À qui nous l'adressons? Qu'est-ce que nous recherchons derrière? Qu'est-ce que nous visons comme objectif final dans tout ce que nous sommes en train de faire? Parce qu'au fait, Dieu nous a fait responsables. On peut toujours trouver le bouc émissaire, on ne nous a pas donné assez de temps, on ne nous a pas assez aimés. Mon père ne m'a pas donné l'amour nécessaire, ma mère a fait ceci, ma mère m'a abandonné. Tu sais, lis ta Bible et tu verras que beaucoup ont été abandonnés, ils sont devenus quelque chose dans la vie. Parce qu'ils ont compris que ma vie m'appartient. Dis à ton ami, ma vie m'appartient. Amen. C'est la faute au pasteur. C'est la faute à l'église. En fait, ça ne marche pas. Ça ne marchera pas. Parce qu'il s'agit de ta vie. Est-ce que vous vous rendez compte est-ce que vous savez que la vie est un miracle? Quand elle quitte ton corps, c'est fini. C'est fini. On ne joue pas avec la vie. C'est un miracle. J'ai l'impression que les chrétiens sont comme dans un film d'Hollywood ou dans un film de dessin animé où l'acteur ne meurt jamais. C'est pas ça, la vraie vie. C'est pas ça, la vraie vie. Comment est-ce que Jésus a-t-il fait? Même Jésus était intentionnel dans ses actions. Je vais l'expliquer et nous allons avancer. Prenez avec moi Matthieu chapitre 25. Nous sommes dans Matthieu chapitre 25. Si vous avez le temps à la maison, vous pouvez lire presque tout le texte. Vous allez voir que le Seigneur change le regard et il appelle les siens à changer de regard par rapport à comment ils gèrent leur vie et la grâce qui leur est faite. Matthieu 25 nous montre de quelle manière Jésus a travaillé. Et Jésus a travaillé avec intentionnalité parce qu'il savait que 3 ans après d'un ministère public, il fallait qu'il parte. Et lorsque les apôtres pleurent en disant « Non, mais reste avec nous », il dit « Bon, c'est bon. » Dans la vie, si tu n'es pas intentionnel, tu subiras les choses. Alors que si tu es intentionnel, tu sais ce que tu fais et tu sais pourquoi tu le fais, tu trouveras un bon accomplissement. Donc on peut lire à partir du verset 14, mais je vais juste lire le verset 21. À la maison, lisez à partir du verset 14, c'est la parabole des talents.
très belle parabole qui nous rappelle et qui nous appelle justement à utiliser à bon escient les talents qui nous sont donnés. Au verset 21, il dit, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Alors nous savons, le contexte de ce texte, c'est que le maître a fait venir ses serviteurs. Il a distribué ce qu'il avait comme talent. D'autres versions parlent de sacs d'argent. Il appelle le premier, il lui en donne 5. Le premier reçoit les 5 talents et immédiatement, et j'aime bien l'usage de l'adverbe de temps ici, c'est que aussitôt, dans votre Bible, c'est écrit comme ça, aussitôt, il a compris le pouvoir d'être intentionnel. On m'a donné, mais si je ne le fructifie pas, il ne se produira rien. Comme je viens de recevoir, il est de ma responsabilité de le reproduire. Et la Bible dit aussitôt, il a compris. C'était un bon entrepreneur qui a compris qu'au fait, tout se joue dans un espace qu'on appelle temps. Voilà pourquoi le temps est précieux. Pour tes études, pour ta vie, pour ton mariage, pour ta famille, le temps est précieux. Et puis, le deuxième reçoit 2 sacs de 3 ou 2, ce 3. 2. J'avais raison, c'était 2. Il reçoit 2. Lui aussi prend l'occasion et dit, allez, je fructifie. Et puis le troisième, on l'appelle, on lui donne un talent. Alors, le troisième va se dire, en fait, je connais mon maître. Vous savez, là où il y a des préjugés, il est méchant, il fait ça, je sais que, et il va s'empoisonner la vie à cause des préjugés qu'il avait sur le maître. Il dit, je connais le maître. C'est un homme méchant qui redemande aux autres ce qu'il ne leur a pas donné. Et il va prendre ce talent, il va l'enterrer. Pour lui, la prudence. Comme ça, le jour où il reviendra, quand il me posera la question sur le talent qu'il m'a donné, je sortirai son talent. Je n'aurai pas pris de risques comme d'autres entrepreneurs qui prennent le risque de fructifier. J'aimerais te dire, celui qui ne fait rien est parfait. Mais celui qui ose prend toujours des risques. Je préfère être avec ceux qui osent que ceux qui n'osent pas. Va demander à tous ceux qui ont réussi. Ils ont pris des risques. Parce que parfois, ça ne peut pas marcher. Et on aura en face la colère des autres. J'aime bien entendre les histoires de ceux qui ont échoué, parce que d'eux, je peux apprendre quelque chose. Toi qui es parfait, qui ne fais rien, qui est bien, tu n'as rien à me raconter au fait. Parce que ta vie est tellement parfaite. Il enterre son talent. Au retour, le maître revient. Vous savez, Jésus reviendra. De la même manière qu'il est monté aux cieux, il reviendra. Le maître revient et pose la question au premier, allez, rends compte. Et c'est ce texte que nous venons de lire. Le premier sort les talents qui sont multipliés. Je te rappelle, dans Genèse 1, la Bible dit, il les bénit et il dit, soyez, et quoi, on va se poser une question sincère. Quand tu regardes ta vie spirituelle, est-ce que tu as quelque part la fierté de dire « je me suis multiplié » ? Amen. Est-ce que là où tu es assis à côté de l'église ou en regardant l'église, tu vois la tête de quelqu'un que tu as gagné en Jésus-Christ ? Vous savez, ça nous donne la responsabilité. Ça nous donne la paix. Et parfois, on fait attention parce qu'on ne veut pas que l'enfant qu'on a amené dans la foi nous voit dans une certaine faiblesse. Vous le savez, hein? Ceux qui l'ont fait, ils le savent. Regarde autour de toi. Est-ce que tu t'es multiplié?
voyez pourquoi je parle de l'intentionnalité? On ne peut pas passer à l'étape d'après, Église, si nous ne sommes pas intentionnels. Si chacun se contente que de son petit monde et de son petit bonheur, il ne prendra pas le risque d'aller vers d'autres. Celui qui a reçu les 5 talents et celui qui a reçu 1 talent avaient tous les deux le même maître. Tout est question de notre mentalité, de notre état d'esprit dans l'Église. Pourquoi je viens à l'Église? Pourquoi je suis dans l'Église? Qu'est-ce que je fais à l'Église? Quel est mon combat à l'Église? Qu'est-ce que je viens faire? Je me répète, moi je ne viens pas à l'Église pour me sentir bien. Je viens à l'Église pour servir le roi, l'adorer. Si je veux me sentir bien, j'irai au bord de la mer. Je prendrai l'avion, j'irai très loin. Mais ce n'est pas là. Parfois on est malade, on est fatigué, mais on est là. Parce qu'on est là pour Jésus-Christ. C'est lui que nous servons. Si vous ne vous multipliez pas, vous êtes en train de créer un problème pour vous-même devant le roi de gloire. Parce que quand il est revenu le maître, il a dit, sors-moi les talents. Celui qui en avait 5 avait déjà reproduit. Et le maître lui dit, le verset que nous venons de lire, bon et fidèle serviteur. Le deuxième, pareil. Et on va vers le troisième, qui avait moins de risques à prendre. Qu'en est-il de toi? Et nous savons la suite. Ah non, en fait, je savais que tu... Et il commence. Et parfois avec beaucoup d'impolitesse. Vous savez, quand quelqu'un ne veut pas travailler, il a toujours ses raisons. Ah, soit l'enfant est malade, soit au fait maintenant, je vais prendre un peu de temps pour moi. Mais on ne peut pas. Alors vous allez dire, il dit cela parce qu'il est pasteur, il a besoin de main-d'œuvre. C'est pas ça. Moi, je ne vous ai pas sauvé. Je suis un mortel comme vous. Il faut que vous compreniez que nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ. Et là, chacun recevra selon son travail. Le salut, tu l'as. Mais il y a des récompenses devant le trône de Dieu. On ne peut pas, je ne conçois pas que Dieu nous traite à égalité devant le trône entre un Paul, un Pierre qui a souffert, qui est mort pour l'évangile, et quelqu'un qui croise les bras et qui vient à l'église juste parce que la louange est bonne. Là, il y a un problème. Même moi, je dirais à Dieu, il y a un problème. Tu dois reconnaître les efforts de chacun. Et Dieu le promet. Sors-moi le talent que je t'ai donné, je l'ai enterré. Et lui, il espérait que le maître se tairait, il dirait, en fait, j'ai mon talent. Non, le maître est fâché. Pourquoi? Parce que le principe du talent, c'est qu'il faut le multiplier. Le maître dit de lui que tu es paresseux et tu es méchant. 2 mots forts. C'est de la méchanceté que de ne pas reproduire ce que Dieu nous a donné. C'est de la méchanceté que de venir à l'église 10 ans seul. On n'a jamais ramené une personne. C'est de la méchanceté que d'entendre des prédications et elles nous font plaisir et donc on se sent bien. Non, je me répète, le but de la prédication, ce n'est pas qu'on se sente bien. Ce n'est pas ça le but de la prédication. La prédication nous change, nous transforme. Elle nous permet d'être proche de Dieu. Et quand on lui a demandé le talent qu'on lui a donné, il donne ses raisons, le maître objecte en le traitant de méchant. Et les mots sont forts. Tu es un paresseux. Frères et sœurs, la paresse, il faut la bannir dans l'Église. Il faut la bannir dans l'Église. Je ne sais pas si vous l'avez déjà constaté, celui qui est hors du stade voit beaucoup d'erreurs de l'arbitre et des joueurs. Vous le savez, hein? Mais entre sur le terrain, va jouer au foot, court 15 minutes, et
et on en parlera. Hein, ce soir, il y a foot. Amen. Le maître lui dit, tu es méchant et tu es paresseux. Et lui dit, mais non, mais ton talent est là. Le maître dit, si c'était le cas, il fallait me le laisser à la banque. Au moins à mon retour, je l'aurais récupéré avec intérêt. J'aimerais te dire que Dieu n'attend pas que tu lui donnes le talent qu'il t'a donné. Il attend le bénéfice sur le talent qu'il t'a confié. Ah, je répète, ne crois pas que Dieu... Vous savez, à celui à qui on a donné plus, il y aura plus. On en demandera davantage. Je sais parfois, on ne se comprend pas. On se dit, mais oui, il aurait pu faire ça, il aurait pu se contenter de ça. Non, on n'a pas tous reçu la même grâce. On n'a pas tous reçu les mêmes talents. Et en fonction de ce que chacun a reçu, le compte rendu sera aussi très exigeant. Je te demande ce matin, ma soeur, mon frère, l'argument de « je n'ai pas eu le temps » ne suffit pas. Sois intentionnel. Amen. Sois intentionnel. Multiplie-toi. Reproduis-toi. Comment? Quelqu'un me pose la question, comment? C'est facile. Et ce n'est pas facile non plus. Les deux ensemble. Essaye de ramener quelqu'un à l'église. Donne-toi un objectif par an. Je veux me battre pour ramener, ne serait-ce qu'une personne, soit à mon église locale ou l'envoyer dans une autre église et le suivre. L'appeler, le téléphoner, lui proposer des conseils, l'inviter à manger, être avec lui. Essaye de te reproduire. La joie de la reproduction, elle est en train de quitter les chrétiens d'aujourd'hui. Reproduisons-nous, frères et sœurs. Avoir cette contrainte de dimanche avant d'arriver à l'église, tu fais un crochet par quelqu'un, tu le prends dans ta voiture, vous venez prier. Parce qu'après, on va dire, wow, je vais aller dans telle église, elle est grande, elle est... Mais au fait, eux, ils ont travaillé pour qu'elle soit grande et qu'elle soit comme ça. Amen. Jésus était intentionnel et il a fait des choses en rappelant que l'intentionnalité est au cœur de notre mission. Versets 26 à 27, son maître lui dit, répond, méchant, on l'a dit, tu es méchant, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné, il te fallait donc. Il lui rappelle que le principe du don, c'est qu'il faut le reproduire, il faut reproduire un talent qu'on a reçu. Nous connaissons l'histoire du figuier que Jésus a maudit. Voyant un figuier, Matthieu 21, versets 19 à 20, voyant un figuier sur le chemin, il s'approcha, mais n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit que jamais fruit ne naisse de toi. Et c'est fort ces mots. Que jamais fruit ne naisse de toi. Et la Bible dit, à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Parce que quand on ne reproduit pas, on devient, on tombe sous le coup de la malédiction. Parce qu'on est, excusez-moi le terme, on n'est pas utile à Dieu et au royaume. En fait, Dieu ne peut pas compter sur toi. Dieu ne peut pas te faire confiance. Parce que chaque jour, quand tu viens à l'église, c'est pour les bénédictions, c'est pour que Dieu bénisse. Et quelle est la différence avec les divinités qui promettaient la prospérité? Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes peuple de Dieu, ne devenons pas des figuiers qui sont maudits. Et on le voit dans la vie de beaucoup de gens. Il y a un texte de Deutéronome qui promet que si tu sers l'Éternel, il éloignera de toi la maladie. Vous savez, le service de Dieu
nous accorde beaucoup, beaucoup de choses, même des choses que nous ne voyons pas avec ses yeux. Et c'est un appel à la responsabilité pour que chacun se dise à quoi je sers dans l'Église. À quoi je sers? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux apporter? En quoi puis-je être utile à mes frères et sœurs? Comment puis-je aider? Alors, j'aime les Américains, vous le savez, je les fréquente beaucoup chez eux ou ailleurs. Ce que j'aime beaucoup dans la mentalité américaine, c'est vous arrivez à l'église comme ça, où vous êtes avec des chrétiens, ils ne sont pas tournés vers eux-mêmes. Il y a vraiment ce sens de la communauté. Et la notion de la communauté est une notion que vous voyez partout, même dans les milieux non chrétiens. Il y a toujours ce concept, our community, notre communauté, l'endroit où nous sommes. Et vous allez voir qu'ils travaillent de manière à ce que ça soit la charge, la responsabilité de tout le monde. Ce matin, le plaidoyer que je fais, c'est vraiment de te faire comprendre que ta vie n'aura de sens que si tu comprends la clé qu'on appelle l'intentionnalité. Vous savez, Jésus n'a pas prié pour prier. Même dans ses prières, Jésus était intentionnel. Il n'a pas fait des choses mécaniques, juste comme quelqu'un... les disciples lui posent la question, apprends-nous à prier. Matthieu chapitre 6, il leur dit, voici donc comment vous devez prier. Il y a une manière de prier. Quand vous priez, dites ceci, soyez intentionnels. La prière pour Jésus n'était pas un accident ou juste des mots qui sont lancés comme ça. Non, quand vous priez, dites notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Voici comment il faut le faire. Il était intentionnel lorsqu'il devait choisir les apôtres. Il n'a pas subi un choix extérieur. Il a pris le temps. Il prie. Il est allé, il a prié, et il a fait le choix des hommes qu'il voulait être avec lui. Ma sœur, mon frère, si tu n'es pas intentionnel, tu connaîtras la volonté de quelqu'un d'autre. Et tu serviras cette volonté-là. On le sait, il arrive, Jean chapitre 2, aux noces de Cana, on lui pose la question d'intervenir, mais comme il ne voulait pas le faire au moment où on lui a demandé, il a attendu son temps. Et quand il intervient aux noces de Cana, il le fait pour que ses disciples... En fait, le miracle des noces de Cana n'était pas adressé aux mariés. Pas du tout. Jésus fait un miracle pour ses disciples. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit humble. Il y a des bénédictions que nous recevons, c'est pas parce que nous avons été méritants. Amen. Dieu l'a fait parce qu'il veut enseigner à quelqu'un d'autre. Attirer l'attention de quelqu'un d'autre. Tu vois ce que je viens de faire? Je suis capable de le faire. La Bible dit quand il a fait ce miracle, ses disciples crurent en lui. En fait, les disciples croyaient qu'ils avaient un copain, mais ils se rendent compte que ce type est terrible. Il était intentionnel dans l'expansion du royaume. Comment il fallait étendre le royaume? Acte 1, versets 9 à 10 nous le rappelle. Il dit, vous recevrez une puissance. Il voulait le faire avant. Il dit, non. Attention, soyez intentionnels. Attendez celui qui va vous donner la force. Il dit, d'abord la puissance du Saint-Esprit. Il faut que l'onction vous saisisse, il faut que vous soyez revêtus. Il dit, vous recevrez une puissance, acte 1, 8 et 9, le Saint-Esprit survenant sur vous,
alors vous serez mes témoins. Tant que le Saint-Esprit n'est pas encore arrivé sur vous, tant que la puissance ne vous est pas encore donnée, parce que sur le terrain, vous allez rencontrer des magiciens, vous allez rencontrer des sorciers, vous allez rencontrer des gens qui voient avec 4 yeux. Il vous faut la puissance, il vous faut la force, il vous faut un revêtement. Tant que vous ne l'avez pas, doucement, calmez-vous. Et quand vous l'aurez, alors, vous aurez la qualification, la validation d'être mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et quand il a fini de parler ainsi, la Bible dit après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait. Et une nuée les déroba de leurs yeux. Ma sœur, mon frère, Jésus était intentionnel. Tu veux encore des exemples? Il arrive pour la résurrection de Lazare. Il a sauté combien de tombeaux? Amen. Il arrive à la piscine de Bethesda. Il a laissé combien de malades pour aller vers cet homme qui était alité? Sois intentionnel. Tu ne peux pas tout faire. Amen. Tu ne peux pas tout faire. Sois intentionnel. Produis. Fais quelque chose que tu sais que cela rentre en ligne de compte avec l'appel de Dieu sur ta vie. Je vais m'arrêter là parce que le temps est passé. L'apôtre Paul aussi était intentionnel. La clé d'une vie qui a pleinement un sens, c'est de savoir, comprendre que si nous ne sommes pas intentionnels, nous passons à côté de quelque chose d'extraordinaire. L'argent ne justifie pas tout. Les biens ne sont pas tout. La vraie vie, la vie qui plaît à Dieu, c'est cette vie qui, le jour de la fin, le Maître nous dise, entre dans le repos. Bon et fidèle servante, fidèle serviteur. Pourquoi? Parce qu'on a compris que dans notre nature, il y a la sémence de la reproduction. Si chacun de nous comprend, que Dieu bénisse des gens comme Magali, j'ai vu des personnes atterrir dans cette église parce que Magali a parlé de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse des gens qui comprennent le pouvoir de la reproduction. Ma soeur, mon frère, cessons d'être égoïstes. Cessons de tourner tout vers nous, vers notre petit bonheur, vers nos sensations. Tournons-nous vers les autres. Ainsi, Jésus-Christ sera glorifié, des vies seront transformées et l'évangile de Christ ira de l'avant. Nous allons prier. Seigneur, nous avons besoin de ton aide parce que nous réalisons, Seigneur, que nous devons être intentionnels. Tu l'as été et tu ne nous as pas fait à l'image d'un animal, mais tu nous as fait à ton image. Tu nous as dotés de tout pouvoir pour que nous soyons comme toi, comme des petits dieux, comme la Bible dit dans Jean. Seigneur, merci de nous aider à quitter ce stade de la paresse et de la méchanceté pour laisser exprimer dans notre vie, ou au travers de notre vie, l'expression des talents que tu as déposés en chacun. Nous voulons nous reproduire, Seigneur. Nous voulons avoir des enfants et des petits-enfants spirituels. Nous voulons aider d'autres personnes à te connaître. Nous voulons servir de témoins dans ce monde si égoïste et ce monde qui tend à la fin. Aide-nous, notre Dieu, à te ressembler. Au nom de Jésus, Amen.